Cette capsule vidéo présente certaines fonctionnalités du logiciel Observer développé par Noldus, en les illustrant au travers de ce qui est demandé aux observateurs novices dans le cadre de l'unité d'enseignement Analyse des pratiques de classe dispensée à l'Université de Mons. Pour ouvrir le logiciel, il faut double-cliquer sur l'icône présente sur le bureau. Pour créer un projet, il faut cliquer sur New, le nommer, choisir l'endroit où on souhaite l'enregistrer sur l'ordinateur, mais de manière générale, il est préférable de garder l'emplacement choisi par le logiciel. La fenêtre de travail est constituée de 3 espaces que nous allons commenter dans cette capsule. Le premier permet de spécifier différentes caractéristiques du projet et de créer une grille d'observation. Donc, dans les caractéristiques du projet, nous pouvons spécifier si nous souhaitons réaliser une observation différée ou une observation en live. Nous pouvons aussi préciser si nous souhaitons observer l'ensemble de la vidéo ou utiliser des techniques d'échantillonnage qui ne seront pas commentées dans le cadre de cette capsule. Dans cet espace, nous pouvons également créer des variables indépendantes. Cette fonctionnalité n'est pas non plus commentée dans le cadre de cette capsule. Nous allons par contre réaliser une grille d'observation. Pour réaliser une grille d'observation, il faut d'abord spécifier les sujets qui seront observés. Donc, nous allons prendre l'exemple d'une grille d'observation destinée à observer un enseignant et 3 élèves. Donc, je crée à chaque fois les sujets en cliquant sur Add Subject. Donc, le logiciel demande d'abord de créer des sujets dans le cadre du travail pratique d'analyse des pratiques. La grille d'observation utilisée est une grille qui ne spécifie pas les sujets, donc je vais effacer ces sujets, car la grille utilisée a été créée de manière à ce que le premier groupe de comportements que nous allons créer ici corresponde uniquement à l'enseignant et que le deuxième groupe de comportements que nous allons créer ici corresponde uniquement aux élèves considérés dans leur ensemble. En effet, il s'agit d'une grille d'observation utilisée à la fois en direct et en différé, et le fait d'entrer directement par les comportements lorsqu'on observe plutôt que de devoir spécifier à chaque fois le sujet et le comportement permet de gagner du temps lors du codage. Nous allons maintenant créer 3 groupes de comportements pour illustrer les 3 types de catégories qui peuvent être utilisées avec le logiciel Observer. Donc je clique sur Add Behavior Group et je vais créer le premier groupe de comportements qui concerne les interventions verbales de l'enseignant. Il comporte des catégories mutuellement exclusives et exhaustives. Donc je choisis cette option qui signifie que les comportements de ce groupe ne peuvent pas se chevaucher et je clique sur OK. Le groupe est créé, il s'agit bien de comportements mutuellement exclusifs et je vais ajouter tous mes comportements en veillant également à ce qu'ils soient exhaustifs. Donc le silence est considéré comme l'état initial, c'est-à-dire le comportement par défaut qui s'affichera au début de chaque vidéo, mais qu'on pourra changer si jamais la vidéo ne commence pas par un silence. Je crée ensuite mes différentes fonctions mutuellement exclusives et exhaustives. Donc elles sont mutuellement exclusives dans le sens où, par exemple, un feedback ne peut pas apparaître en même temps qu'une question, et exhaustive dans le sens où tout comportement, toute intervention verbale de l'enseignant peut être catégorisée dans l'une des catégories. Nous allons maintenant créer un deuxième groupe de
comportement pour illustrer les catégories de type point. Donc, ce groupe concerne les interventions verbales des élèves. Et donc, ces comportements peuvent se chevaucher puisqu'il ne s'agit pas de catégories mutuellement exclusives et exhaustives. On choisit donc cette option. Nous créons maintenant les différentes catégories. Et nous allons spécifier au logiciel que nous souhaitons des catégories de type point, c'est-à-dire que nous allons simplement pointer lorsque nous observerons ces comportements en cliquant sur les différentes catégories sans nous intéresser à leur durée. Nous allons maintenant créer un dernier groupe de comportements afin d'illustrer le dernier type de catégorie utilisable, c'est-à-dire les catégories Start-Stop. Avec ce type de catégorie, les comportements peuvent se chevaucher, donc je choisis cette option. Le groupe que nous allons créer concerne le non-verbal de l'enseignant et est composé de deux comportements, le geste et le déplacement. Et donc effectivement, l'enseignant peut réaliser un geste en même temps qu'il se déplace, ce qui signifie que ces comportements ne sont pas mutuellement exclusifs. Et comme on veut s'intéresser à leur durée, nous avons choisi des catégories Start-Stop, c'est-à-dire que lorsqu'un geste commence, on appuiera sur un bouton pour l'ouvrir et lorsqu'il se terminera, on appuiera sur un autre bouton pour le fermer. Donc Start-Stop, on ouvre un comportement et on le ferme afin d'avoir une information sur sa durée, contrairement à ce qu'on faisait pour les catégories de type point. Nous terminons la présentation de la création d'une grille d'observation en abordant le concept de modalité. Donc il est également possible d'ajouter des modalités à un comportement pour lui ajouter des précisions. Donc par exemple, si on prend le comportement réponse individuelle et qu'on veut lui ajouter un groupe de modalités pour préciser comment l'élève qui répond individuellement est désigné, on crée un nouveau groupe de modalités. On choisit l'option pour créer un groupe de modalités nominales. On nomme le groupe qui sera composé dans ce cas de modalités mutuellement exclusives et on crée toutes les modalités. De cette manière, en les ajoutant une à une. Donc je les ai toutes ajoutées une à une et maintenant je vais choisir les comportements auxquels je veux rattacher ce groupe, en l'occurrence la réponse individuelle et la réponse par groupe. Je crée le groupe de modalités qui vient se rattacher directement aux deux comportements concernés. Nous allons maintenant réaliser une observation à partir de notre grille de codage. Pour cela, il faut cliquer droit sur Observation, puis sur New. Nommer l'observation et choisir la vidéo à l'endroit où elle est stockée sur l'ordinateur. La vidéo apparaît ici. La grille d'observation apparaît ici. Nous avons également un endroit pour naviguer dans la vidéo et faire des opérations telles que pause, play, etc. Et ici, il y a une ligne du temps qui va se créer au fur et à mesure de l'observation
ligne du temps dont les comportements seront synchronisés à la vidéo. Pour commencer une observation, il faut cliquer sur ce bouton afin que l'observation et les codages s'enregistrent de manière synchronisée à la vidéo. Donc, pour commencer une observation, en utilisant le premier groupe de catégories, il faut déterminer le premier comportement de l'enseignant. Par défaut, celui-ci est silence, mais on peut le changer si on se rend compte, comme c'est le cas ici, que l'enseignant est déjà en train de parler. Donc, en l'occurrence, elle présente un contenu, donc on code instruction. Ensuite, la démarche est la suivante. On continue à lire la vidéo. On écoute ce que dit l'enseignant. Imaginons ici qu'elle pose une question. On se replace sur le comportement précédent. Et dès que la question est posée, on clique sur « Question ». Il peut aussi arriver que l'enseignante se taise entre deux comportements. On codera alors « Silence » pour les silences d'au moins 3 secondes. Donc c'est un codage fictif ici qui ne correspond pas réellement à la vidéo, mais pour illustrer les différentes fonctionnalités. Donc ici, imaginons qu'elle donne un feedback. Puis de nouveau, j'écoute ce qu'elle dit après le feedback. Je me rends compte que c'est une intervention de gestion, donc je retourne en arrière. Et je m'arrête exactement quand elle commence sa gestion et pas quelques secondes plus tard, sinon l'ensemble des informations vont être décalées. Ici, imaginons qu'elle se tait à partir de 16 secondes. Je laisse le silence. Jusqu'à ce qu'il se passe autre chose, par exemple un étayage. Et pour me mettre exactement quand l'étayage commence, je réécoute ce silence. Et imaginons que l'étayage commence maintenant à 24 secondes. Je clique sur étayage. Il est également possible, si on a cliqué un peu trop tard, de retirer par exemple 1 seconde ici pour faire commencer le comportement un peu plus tôt. Donc nous avons ici illustré l'utilisation des catégories mutuellement exclusives et exhaustives. Je vais encore réaliser quelques codes pour vous montrer que lorsqu'on clique sur un code, par exemple ici, elle est en train de faire de l'instruction, et qu'on clique ensuite sur un autre code, le climat, il n'est pas nécessaire d'éteindre le comportement instruction. Il s'éteint automatiquement car le logiciel sait que ces catégories sont mutuellement exclusives et exhaustives et que donc si on démarre un climat, cela stoppe automatiquement une instruction. Ce ne sera pas le cas avec les comportements start-stop que nous allons utiliser tout de suite pour montrer la différence. Donc, je me remets au début de la vidéo. Et imaginons que l'enseignante fait un geste maintenant. J'ouvre le geste pour montrer qu'il commence à 4 secondes. Et je ferme le geste pour montrer qu'il s'arrête à 11 secondes. Comme il ne s'agit pas de catégories mutuellement exclusives et exhaustives, il faut arrêter le comportement quand il est terminé. De la même manière, comme il ne s'agit pas de catégories mutuellement exclusives et exhaustives, cela signifie qu'un déplacement peut apparaître en même temps qu'un geste, donc je peux l'ouvrir en même temps qu'un geste, et le fermer quand il sera terminé, en imaginant qu'il se termine maintenant. Ces deux catégories start-stop ne sont pas utilisées dans le cadre du travail pratique, mais ont été commentées ici pour vous montrer la différence entre des catégories mutuellement exclusives et exhaustives,
et des catégories Start-Stop. Le dernier type de catégorie commentée, ce sont les catégories de type point, également utilisées dans le cadre du travail pratique. Donc pour coder les interventions des élèves, nous nous remettons au début de la vidéo. Imaginons qu'une réponse individuelle intervienne maintenant. Nous cliquons sur réponse individuelle et également sur la bonne modalité. Donc, les catégories de type point sont représentées de cette manière. Imaginons qu'il y ait maintenant une réponse collective. Il n'y a pas de modalité à préciser, c'est pour ça qu'il ne me le demande pas. Et qu'il y ait maintenant une réponse par groupe. Cette fois, il me demande de préciser la modalité qui vient se préciser ici. Pour illustrer d'autres fonctionnalités utiles, voici encore quelques conseils. Pour effacer un comportement, il est possible de cliquer sur Delete Event. Il est également possible, si on se rend compte, par exemple ici, qu'un comportement est apparu entre l'étayage apparu à 23 secondes et l'instruction apparue à 26 secondes, de venir se repositionner au bon endroit et d'intercaler un comportement entre les deux. Et il est également possible, très facilement, si on se rend compte qu'en fait ce comportement n'était pas un étayage, de se placer dessus et de le remplacer par un autre comportement. Pour assurer un enregistrement optimal, il faut au moins lire la vidéo une fois. Donc imaginons ici que nous n'avons pas le temps de terminer notre codage, donc nous avons codé seulement 23 secondes sur une vidéo de plusieurs minutes. Il faut au moins enregistrer une fois l'ensemble. Pour ce faire, il faut naviguer dans la vidéo et se placer jusqu'au bout. Donc vous voyez qu'à chaque fois, nous naviguons dans la vidéo et cela s'enregistre parce que c'est en bleu. Tandis que quand c'est en blanc, cela veut dire que ça n'est pas encore enregistré. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout de la vidéo, comme ceci. La lire jusqu'au bout. Et le logiciel vient vous préciser que l'enregistrement est bien terminé. Nous allons maintenant réaliser quelques analyses à partir de l'observation que nous venons de réaliser. Donc pour cela, il faut aller dans Analyse. La partie Profil de données permet de sélectionner les données que l'on veut analyser. Donc par exemple, on peut choisir uniquement certains comportements. Si nous voulions par exemple uniquement nous intéresser aux interventions verbales de l'enseignant. Nous pouvons aussi sélectionner les sujets que nous voulons analyser. Donc par exemple, dans ce projet d'observation, 2 enseignants ont été observés, un premier et le deuxième que nous venons de faire. Donc comme nous nous intéressons uniquement au deuxième, nous allons faire ceci. Par contre, comme nous voulons nous intéresser à l'ensemble des comportements, je vais effacer ceci, qui avait en fait filtré uniquement les comportements de l'enseignant pour donner un exemple, mais nous allons regarder tous les comportements de l'enseignant 2. Première analyse qui est possible de faire, c'est de visualiser l'ensemble des comportements sur une ligne du temps synchronisée à la vidéo. Donc voici ici les premiers codes que nous avons réalisés.
Comme nous avons laissé courir le climat sans l'intercaler avec d'autres fonctions ou des silences jusqu'au bout, il apparaît jusqu'au bout. Mais donc ça ne reflète pas un codage réel. Notre codage réel est ici. Donc on peut aussi par exemple retourner jusqu'au questionnement pour le visionner. On a ici une question, on peut aller visionner la question. Donc cette visualisation permet de visionner les différents comportements de manière synchronisée, mais également d'obtenir une représentation graphique simple des différents comportements et modalités. Nous allons maintenant réaliser quelques analyses statistiques en cliquant sur Behavior Analysis et plus particulièrement sur New Behavior Analysis. Donc, pour obtenir les statistiques, il faut d'abord sélectionner le type de statistiques que l'on souhaite. Donc, dans le cadre du travail pratique, nous nous intéressons à la durée des comportements, à leur fréquence et aussi au pourcentage de temps accordé par l'enseignant à une catégorie, donc par rapport au temps total de la leçon. On peut également ajouter d'autres statistiques. Donc voici les résultats. Il est également possible de changer l'apparence du tableau en allant dans Settings puis Layout, en imaginant par exemple que je voudrais que mes comportements apparaissent en colonne et non en ligne, ce qui donne une autre forme de présentation. Une fois les résultats mis en forme selon votre convenance, vous pouvez exporter les résultats en Excel dans un dossier, dans le dossier de votre choix sur votre ordinateur, ou garder le dossier prévu par défaut par Observer pour les exports. Donc ici, il s'agit de l'enseignant 2 que j'exporte en format Excel. Il est également possible d'exporter la ligne du temps qui est présente ici avec le temps et les comportements en format Excel en cliquant ici, en choisissant le format Excel et en choisissant l'endroit où vous souhaitez l'enregistrer.